Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Burkina Labali Plus. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous sur la page YouTube pour ne manquer aucune de nos activités. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous mettons le cap sur la condition sociale de l'étudiant burkinabé. Nous savons récemment que plus de 5000 dossiers ont été rejetés pour le compte de la 4e tranche du Fonds national de recherche et des études, connu sous le sigle FONER. Des étudiants ont manifesté, mais face à leurs manifestations, ils ont rencontré une directrice qui se met en marge de toute promesse. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau télé Monsieur Bazo Wilfried. Il est le président de l'Association nationale des étudiants burkinabés, la section de Koudougou. Monsieur Bazo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir reçus. Alors, Monsieur Bazo, comment déjà on explique cette situation? Alors, pour répondre de façon plus précise à votre question, il faut dire que les 4 au 9 octobre 2021, s'est tenu un atelier de relecture des tests du FONER et à l'issue de cet atelier, l'ensemble des conditions qui régissent le FONER ont été revues. Le fait que l'âge d'octroi de l'aide est passé de 26 à 23 ans et le renouvellement de l'aide est passé de 8 et de 5 de moyenne à 8 de moyenne. Voilà. Au-delà de cela, les conditions du prêt ont été durcies et le taux d'intérêt du prêt est passé de 3% à 7%. Donc, c'est un peu ces mesures qui ont été prises. Alors, Président, vous faites cas de beaucoup de réformes qui ont été prises par le gouvernement concernant le FONER. Est-ce qu'il faut lier directement le rejet de plus de 5000 dossiers à ces réformes prises antérieurement? Alors, pour nous, on pense que ce sont des questions qui peuvent être liées, en ce sens que les conditions et les raisons qui ont amené à durcir les conditions de l'aide sont intrinsèquement liées au fait que l'autorité avance la raison qui est qu'il y a insuffisance de ressources financières. Donc, voici 2 éléments qui peuvent être ensemble. Parce que dès lors qu'on avance qu'il n'y a pas de l'argent à remettre aux étudiants pour les accompagner dans les études, naturellement, on va durcir les conditions qui régissent et notamment la question de l'aide ainsi que du prêt. Donc pour nous, on pense que ces 2 questions vont ensemble. Mais l'analyse que nous faisons de la situation, c'est que rien ne peut justifier le fait qu'on a rejeté les dossiers, rien ne peut justifier le fait que l'autorité est dans une mesure de contraindre et de restreindre davantage la base d'octroi de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même un pays où l'éducation doit effectivement être prise avec sérieux. Un pays où on doit accorder une priorité à l'éducation. Donc, aller dans une telle mesure, refuser d'accompagner socialement les étudiants, on pense qu'il y a un problème pour un pays qui veut se poser sur la voie du développement. Alors, Monsieur Bazio, vous êtes clair là-dessus. Rien ne peut justifier le rejet des dossiers des étudiants par rapport à l'aide FONER. Alors, est-ce qu'il faut craindre dans ce sens une dégradation des conditions de vie sociale des étudiants? Et ce qui est censé accompagner les étudiants dans le cadre des études, dès lors qu'on restreint effectivement l'aide aux étudiants, il est évident que les conditions de vie et d'études déjà précaires des étudiants vont se dégrader davantage. Et pour l'exemple que nous pouvons prendre, il s'agit de la question de la restauration. Parce que dès lors que l'étudiant est au campus, il arrive dans les restaurants universitaires, du fait de l'insuffisance des places servies, il est contraint d'aller chercher à manger ailleurs et qu'il n'y a pas d'aide, il y a un problème. Le deuxième élément, c'est le fait que les cités universitaires sont insuffisantes à l'état actuel. Donc, ce qui fait que la grande partie des étudiants sont obligés d'aller prendre des maisons en location. Donc, dès lors que l'aide qui est censée les accompagner est absente, il est évident que les conditions d'études et de vie des étudiants vont se dégrader davantage. Donc, nous pensons que ces 2 éléments, et par rapport à la question de la dégradation des conditions de vie et d'études des étudiants, c'est une situation qui va davantage durcir et les étudiants, à la limite, seront obligés de fuir effectivement donc les universités. À côté de cela, il faut noter également que nous avons une partie des étudiants qui sont victimes, dont les parents sont victimes de l'insécurité grandissante du fait du développement du phénomène des déplacés internes.
Et dès lors que vous avez un parent qui est censé vous accompagner et qui est victime d'une situation difficile, il est évident que ça aura des répercussions graves sur les conditions de vie et d'études des étudiants au niveau de nos universités. Alors là, il y a lieu de s'inquiéter évidemment, mais je reviens un peu sur la dernière manifestation des étudiants à Ouagadougou où la directrice du FONER a dit clairement, je cite, « Je ne peux rien vous garantir. Si c'est la bagarre, ça sera la bagarre. » Fin de citation. Est-ce que vous pensez que cette manière de parler contribue à apaiser ou à trouver une piste de résolution de la situation? Donc, il faut dire que nous avons suivi, comme tout le monde, cette sortie de Madame la directrice générale du FONER quant au rejet des dossiers. Et de notre analyse que nous faisons de la situation, c'est réellement une sortie hasardeuse. En ce sens que tout le monde comprend la colère légitime des étudiants parce que les dossiers ont été rejetés. Et donc, pour une autorité qui est censée apporter une réponse plus ou moins satisfaisante aux préoccupations des étudiants, quand on effectue une telle sortie, ce n'est pas du tout intéressant. Le deuxième élément, par rapport à Madame la directrice, c'est méconnaître l'histoire du FONER pour dire qu'on ne peut rien garantir aux étudiants et que si c'est la bagarre, on est prêt à affronter la bagarre. Alors, il faut le dire que le FONER a bien évidemment une histoire et ça découle de la lutte des étudiants de l'université de Ouagadougou qui ont réussi à imposer le principe de l'aide FONER. Donc, ça n'a pas été un don gracieux de l'autorité universitaire. Donc, dire que c'est la bagarre, lorsque les étudiants vont s'organiser, il y aura bien évidemment une forme de lutte, des formes de lutte qui vont effectivement permettre à arracher d'importants acquis. Donc, pour nous, nous pensons que par rapport à ça, il faudrait que Madame la directrice puisse véritablement se ressaisir et ne pas aggraver davantage la colère des étudiants qui est d'ailleurs légitime. Des réformes ont été prises par le passé, mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons changé de pouvoir. Est-ce que vous pensez que ce nouveau pouvoir qui est arrivé peut trouver une solution à cette situation? Alors, pour nous, nous nous inscrivons dans la logique de la continuité et de l'administration ainsi que du pouvoir de l'autorité publique. Et donc, pour nous, on n'a pas grand-chose à espérer de la part des autorités. Notre espoir se fonde sur la mobilisation, la détermination et l'engagement des étudiants à prendre en compte leur destin et à réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. Alors, c'est clair et net, le président Bazo compte prioritairement sur la mobilisation de l'ensemble des étudiants. Alors, monsieur Bazo, on a vu qu'on a longtemps perçu cette aide FONER, mais jusque-là, les étudiants n'arrivent pas à se retrouver socialement. Les conditions restent encore dures. Est-ce que vous pensez que cette aide apporte véritablement quelque chose dans la vie de l'étudiant? Il n'y a qu'à suivre les conditions dans lesquelles les étudiants évoluent au niveau de nos universités pour s'en convaincre que l'aide est carrément en déphasage de la réalité sur le terrain. Et il faut noter qu'à l'état actuel, les conditions se sont davantage dégradées, que ce soit du point de vue social, du point de vue académique, du point de vue des libertés au niveau de nos universités. Donc, ce qui fait que le peu d'aide que les étudiants ont, et pendant longtemps, ils ont toujours réclamé à ce qu'on puisse augmenter cette aide au regard du coût actuel de la vie, quand on se rend compte que non seulement cela n'a pas été pris en compte, mais l'autorité est dans une logique de vouloir restreindre davantage le peu d'acquis que les étudiants ont. On estime que c'est véritablement une insulte à l'endroit effectivement des étudiants. Dans les différentes plateformes revendicatives que les étudiants ont toujours déposées auprès de l'autorité universitaire, les différentes revendications que les étudiants ont toujours posées, non seulement l'autorité a pendant longtemps reconnu la justesse des éléments de revendication qui sont posés. Et dès lors qu'on reconnaît la justesse, il n'y a pas lieu effectivement de remettre en cause le peu d'acquis que nous avons reçu. Le dernier élément pour terminer, par rapport à cette question, c'est en même temps une leçon que l'autorité tente de véhiculer aux étudiants et ça nous permet de retenir qu'il n'y a jamais d'acquis éternel, il n'y a jamais d'acquis définitif. Et à ce propos, je voudrais emprunter l'une des citations de Norbert Zongo qui disait que les victoires d'hier et les succès d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain, car s'ils témoignent du passé, ils ne garantissent pas l'avenir. L'avenir est à reconquérir sans cesse. Donc c'est dit que nous avons toujours le plein droit de s'organiser davantage pour faire en sorte que le peu d'acquis qui ont été arrachés par nos dévanciers soit maintenu. Parce qu'à défaut d'arracher d'autres acquis, il faut au minimum conserver ceux qui ont été arrachés par les générations d'étudiants qui sont venus avant nous. Alors,
plus de 5000 dossiers ont été rejetés. Les étudiants sont naturellement en colère actuellement. Monsieur Bazo, est-ce que vous pensez que dans le futur proche, il y aura des manifestations? Et pour nous, les manifestations ne sont pas les seules formes de lutte au niveau de notre organisation, parce que, bien entendu, la manifestation n'est que une des formes de lutte. Au-delà de cela, il y a d'autres formes de lutte dans le sens de dialoguer avec l'autorité universitaire pour trouver un terrain d'accord autour de ces questions. Et c'est dès lors que le dialogue est rompu avec l'autorité universitaire et qu'il n'y a pas gain de cause que les étudiants s'organisent à travers d'autres formes de manifestations telles que des AG, des marches, des grèves, etc. Donc c'est dit que, naturellement, dès lors que la situation, à travers les discussions avec l'autorité, si toutefois il y a une réponse vis-à-vis de cette question, il est évident qu'on fera l'économie des manifestations. Fidèles téléspectateurs, je rappelle que nous sommes au plateau avec M. Bazo Wilfried, le président de l'Association nationale des étudiants burkinabés. Et mesdames et messieurs, nous allons un peu revenir sur la question de tout ce qui est conditions de vie de l'étudiant au niveau des Koudougou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Alors, il faut dire qu'à côté de la situation qui se pose en relation avec le rejet des dossiers du FONER, il y a d'autres situations au niveau de nos universités qui contribuent à davantage adoucir les conditions de vie et d'études des étudiants au niveau de nos universités. Et du point de vue social, on se rend compte qu'il y a une insuffisance des plats qui sont servis dans les restaurants universitaires. Si bien qu'à l'étape actuelle, on se rend compte que bon nombre d'étudiants sont contraints d'aller prendre des rangs à partir de 5h, 6h du matin pour s'offrir un repas à manger autour de 11h ou de 12h. Donc ça prouve naturellement qu'il y a des difficultés du point de vue de la restauration des étudiants. Au niveau des cités universitaires également, il y a une situation qui se pose en relation avec la faible capacité d'accueil des étudiants au niveau des cités universitaires. Du point de vue académique et pédagogique, il y a effectivement des difficultés en relation avec le nouveau régime d'études qui a été adopté par nos autorités. Lesquels nouveaux régimes d'études stipulent que au niveau des masters, si vous avez une moyenne inférieure ou égale à 7, et au niveau d'une unité d'enseignement, on vous considère comme étant renvoyé. Et c'est ce qui a fait effectivement qu'au niveau de l'UFR ST, précisément en mathématiques et Master 1, il y a eu certains étudiants qui ont obtenu la moyenne de 11 sur 20 et qui sont renvoyés. Il y a d'autres qui ont obtenu la note de 13 sur 20 et qui sont en session, qui sont ajournés. Donc ce qui fait que naturellement, le nouveau régime des études a un impact grandiose sur les étudiants. Au-delà de cela, on se rend compte que pour ceux qui manifestent pour de meilleures conditions de vie et d'études, pour des causes nobles, sont effectivement réprimandés par l'autorité universitaire. On en veut pour cas des questions de remise en cause des libertés de manifestation sur le campus. Vous avez suivi récemment avec la sanction qui a été infligée à un étudiant sous prétexte qu'il a été initiateur d'une manifestation. Donc, ce qui voudrait dire qu'au niveau du campus, il y a réellement des difficultés et la question du FONER vient s'ajouter à cette panoplie de difficultés au niveau de nos universités et il faudrait davantage qu'on prenne conscience de cette situation et demander à l'autorité d'apporter de meilleures conditions de vie et d'études au niveau pour les étudiants burkinabés. Voici qui est clair, les conditions de vie des étudiants sont loin d'être enviables à l'étape actuelle. Alors, Monsieur Bazo, qu'est-ce qu'il faut envisager pour répondre à ces problèmes? Alors, au niveau de notre organisation, qui a pour rôle de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants et lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études, naturellement, on ne peut pas être indifférent vis-à-vis de cette situation. Donc, d'ores et déjà, et avant même que la nouvelle ne soit publiée, des démarches ont été entreprises auprès de l'autorité universitaire pour chercher à comprendre et à poser l'ensemble des difficultés auxquelles nous faisons face. Et donc, c'est dit que, naturellement, il y aura, dans les jours à venir, des actions dans le sens de contraindre l'autorité à même d'apporter des réponses aux difficultés auxquelles on est confronté au niveau de nos universités. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, Monsieur Bazo, est-ce que vous avez un dernier message à adresser à l'ensemble de nos téléspectateurs, à l'ensemble des étudiants, aux autorités des universités publiques du Burkina Faso?
Et le message que nous avons à adresser à l'ensemble des étudiants au niveau de l'université de Koudougou, c'est de prendre conscience réellement de la situation, travailler à avoir un esprit de lutte et à se battre pour améliorer les conditions de vie et d'études. Parce que si le campus est plus ou moins vivable, c'est parce qu'il y a eu des dévanciers qui ont accepté de se saigner, qui ont accepté de consacrer de leurs sacrifices pour arracher d'importants acquis dont nous en bénéficions aujourd'hui. Donc, il serait ingrat, et pas juste de notre part, de voir sous nos yeux que les acquis qui ont été arrachés par nos dévanciers soient piétinés par l'autorité universitaire de la sorte, sans pour autant dire quelque chose. Donc, il faudrait qu'on prenne conscience de la situation et que dans les jours à venir, lorsqu'il y aura un appel à sortir pour protester, pour présenter notre ras-le-bol vis-à-vis de cette situation, qu'on ait le sacrifice nécessaire de s'en donner et de sortir massivement pour répondre à cet appel. À l'endroit des autorités universitaires, alors il faut leur dire que nous avons cessé de leur rappeler que l'éducation au niveau de tout un pays constitue un secteur assez clé. Et si un pays veut se développer, il a intérêt à maximiser, à faire de l'éducation une priorité. Et donc, dans ce sens, l'éducation ne peut pas être prise ou faite comme une priorité si on n'accorde pas assez d'intérêt à cette éducation en mettant les étudiants dans des conditions qui puissent leur permettre d'étudier. Et donc, elles ont toujours le temps de se ressaisir et d'apporter des réponses convenables aux préoccupations que pour les étudiants au quotidien. On voudrait une fois de plus remercier votre télévision pour nous avoir invités et réitérer davantage notre ouverture par rapport à d'autres émissions naturellement, afin d'éclairer et de donner l'information à la jeunesse estudiantine sur les conditions de vie et d'études. Alors, on espère beaucoup que le message sera compris par qui de droit. Monsieur Bazo, nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateau télé. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. À présent, j'aimerais tout simplement vous rappeler que tous ceux qui ne sont pas abonnés à nos pages YouTube, Facebook, Instagram et Twitter, n'hésitez surtout pas à le faire pour ne rater aucune de nos émissions. Rendez-vous pour un prochain numéro. Bonsoir.